Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, les organisations syndicales représentatives reçues hier au Palais de la République. Les discussions ont porté sur les préoccupations du monde du travail, notamment des pistes de solutions aux problématiques liées à l'emploi, à l'augmentation du pouvoir d'achat et aux conditions de travail. Les leaders syndicaux, de leur côté, ont salué la démarche et l'esprit d'ouverture du président de la République. Le secteur privé sénégalais au centre de la politique du nouveau chef de l'État dans le secteur de l'emploi. Tous les acteurs de l'économie s'accordent sur son importance, d'où la nécessité d'une réorganisation ou des solutions définitives face à ces difficultés. Là-dessus, je vous propose de suivre ce sujet signé Cheikh Diop avec les images d'Alioune Diagne. 10% des entreprises sénégalaises sont du secteur privé national. Malgré cette présence remarquée, les privés sénégalais font face à d'énormes difficultés. Les problèmes majeurs, si vous voulez appliquer la loi, il faut des institutions. Le secteur privé, on a ignoré l'institution consulaire qui par la loi représente le secteur privé et qui est présent partout au Sénégal. Et qui a des correspondants partout dans le monde. Et en même temps, même les études de l'ANSD montrent que les chambres consulaires, chambres de commerce, centres métiers, sont beaucoup plus performants que les agences d'appui, que ce soit APIX, que ce soit ADPM. Donc c'est ça le problème du secteur privé. Il faut qu'on organise le secteur local parce que les entrepreneurs étrangers, ils viennent prendre les marchés. Le secteur est aussi important pour un bon fonctionnement du pays. Sur le plan économique, un problème d'identification de moyens financiers et techniques et un autre goulot d'étranglement qu'il faut dénouer. D'abord, il faut comprendre que le secteur privé national a besoin donc des banques qui doivent l'accompagner pour l'exécution donc de ces tâches, de ces marchés-là. En termes de commande publique, aujourd'hui, on parle de la commande publique représente environ 2,5 à 3 000 milliards de francs CFA donc chaque année. Et cette commande publique-là doit être donnée directement au secteur privé national si on veut que le secteur privé national soit dynamique et résilient. Et si on veut une économie endogène, si on veut une économie dont la croissance va être une croissance endogène, il faudra que cette économie soit portée par un secteur privé national. Aujourd'hui, pourquoi on dit que la croissance elle est extravertie? Parce que notre secteur privé ne porte pas notre croissance. Un changement pour une bonne méthode s'impose, une réorganisation. Secteur privé, l'ancien patronat qui était là, ce n'était pas des bosseurs. Bon, il faut qu'on essaye de réorganiser ça, de faire une rupture. Et d'amener la jeunesse. Oui, je suis d'accord. Je suis parmi eux qui demandent des élections. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont là depuis 40 ans, qui jouissent des ressources de l'État pour leur propre intérêt. Ils étaient tous là, les acteurs du secteur autour d'une table avec le président Bassirou Diomaye Faye. Des réformes et des propositions ont été faites façon de trouver des solutions à tous les problèmes que rencontre le secteur privé national. Toujours dans l'actualité, direction le département de Mbour, les femmes vendeuses de fruits ont été déguerpies de la gare routière de Thiadiaye. Elles disent être persécutées par les hommes de tenue qui suivent donc des instructions du maire de Thiadiaye, Omar Youm, et du sous-préfet. Les véhicules refusent de rejoindre la nouvelle gare routière où elles, ces dames plutôt, ne comptent pas y aller, car les clients ne sont pas sur place. Des explications donc dans cette correspondance signée Ndeye Matigay avec les images de Mamadou Gueye. Alors Diomassar et ses collègues vendeuses se sont donné rendez-vous à la gare routière de Thiadiaye. Elles sont déguerpies de ce lieu où elles expriment leur tristesse avec des banderoles rouges. waaye oto yi ci boppam ñoo dugut garage arrêt yi ñaari arrêt yi oto yi taxaw yëpp oto yi dañ fi taxaw di yëpp te nun arrêt yooyu oto yi yebbe fi la ñuy gisee sunu bopp garage bee gisee wuñu fa sunu bopp ndax oto dugg fa oto dugut oto génnul waaw.
Mati Mbaye, tout comme ses camarades, demande clémence à l'autorité. gendarme yi ne sous-préfet leen yebal ñu dem ke sous-préfet ne Omar yu ma ko yebal ñun nag dañoo sonn dañoo dam ñuy ñaan nag Bassirou Diomaye ak Sonko nañ ñu dimbale jàppale ñu wàcc bi ñu wàcc moom moo tax ñu yaakaar ne ñun waa Thiadiaye ñun ñoo waa Garage leen wàcce te ñun doo nga leen wàcce rond-point bi ñu koy defar nee na tant que appuyage bi yegul duñ ko defar ñu ne ñun dañuy jóg far force bu set ñu ñëw fekk ñu fi buub ñu suñu marchandise yëpp yàqu na. Ndak Gueye interpelle le maire de Thiadiaye, Oumar Youm, qui a la responsabilité de les protéger, selon la jeune dame. nee na day raxas Thiadiaye waaye nag ñun bañu ñoo jóg fi ñu nekk garage bi buñ ko defal ba mu baax oto yi ñuy dugg normal ñu gis fa suñu bopp kon duñ fa jóg. Elles sont menacées d'être toutes arrêtées si elles ne quittent pas les lieux, mais ces femmes nous disent être déterminées à poursuivre leurs activités. nee na nag suñu fa fekkee dinañu defeere Mbour la ñu yóbbu na buub ñëpp yóbbu Mbour kon waaye duñ fa jóg ndax dañuy daal suñu doole. Puis l'activiste guinéen Djibril Agid Silla, emprisonné pour séjour irrégulier au Sénégal, a été condamné à verser une amende de 50 000 francs CFA dans les caisses du Trésor. Il est désormais libre. Toutefois, son sort est entre les mains du ministre de l'Intérieur qui peut à tout moment sortir en arrêté pour l'expulser du territoire national. Alors, l'actualité culturelle, la journée mondiale du livre a été célébrée hier mardi. C'était sous la présidence de Khady Diène Gaye, ministre de la Culture, des Sports et de la Jeunesse. Cette célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur était l'occasion de rappeler l'importance de la protection de la propriété intellectuelle pour encourager la créativité et l'innovation. Compte rendu signé Ibou Diouf et Ahmadouba. En somme, la musique douce et l'ambiance paisible de la bibliothèque créent une atmosphère propice à la découverte et à la réflexion. Les acteurs du livre et les élèves se rassemblent pour célébrer la Journée mondiale du livre, partageant leur amour pour les livres et la lecture. Cette journée spéciale est aussi une occasion de découvrir de nouveaux auteurs, de rencontrer des passionnés du livre et de célébrer la magie de la lecture. L'avenir du livre et de la lecture en général doit interpeller toutes les composantes de notre société. Il ne doit pas seulement être du ressort des décideurs politiques, des professionnels du livre et des éducateurs, mais doit concerner particulièrement la jeunesse qui, en ces périodes de mondialisation, rêve d'un monde de savoir partagé. Les acteurs ont tous compris que le livre est un outil puissant pour partager des idées et des connaissances. Il peut transporter les lecteurs dans un monde imaginaire et les aider à comprendre le monde qui les entoure. On a été très honoré d'apprendre que le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture venait présider la cérémonie du lancement officiel de la Journée du livre et du droit d'auteur ici au centre Aminata Mbaye. Choix qui n'est pas fortuit parce que cela prouve nettement que les autorités étatiques prennent en considération cette couche de la population qui était très souvent laissée pour compte. La Journée mondiale du livre est l'occasion de rappeler l'importance de la protection de la propriété intellectuelle pour encourager la créativité et l'innovation. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est donc une occasion de promouvoir encore cet outil indispensable et indépassable qu'est le livre et de mettre en exergue les actions visant à protéger la propriété intellectuelle. Le livre doit être plus présent dans notre vie quotidienne. À l'ère du numérique et de la prédominance des écrans, les livres et la lecture pourraient paraître en danger. Relégués au statut de reliques de temps révolus, loin d'être obsolètes, ils restent plus que jamais cruciaux pour le développement personnel et collectif des lecteurs. Merci Ibou Sornanata. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. À tout à l'heure, cher Tidiane Diaw, pour la version Wolof de l'actualité nationale. Ce matin, retour sur un effroyable événement qui s'est produit au Kenya le 24 avril 2023. Le monde découvrait les cadavres d'une centaine de membres